Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans l'atelier des deux chatons. Pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Aurore et ici on va parler couture. Alors, comme vous le voyez, je suis accompagnée d'Aria. Bonjour Aria. Et aujourd'hui, donc, on va parler d'un livre de couture qui est celui-ci, donc Mes Essentiels Bohème, et dont j'ai fait l'acquisition sur le salon Aiguille en Fête. On va voir ce que ça donne, je vais vous donner mes premières impressions, on va regarder un petit peu les patrons qui nous sont proposés. Alors, avant de commencer notre petite revue, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce en l'air si les vidéos vous plaisent. N'hésitez pas également à vous abonner. Et puis, n'hésitez pas à faire un petit commentaire ou à mettre un petit cœur tout simplement si vous n'avez pas le temps de mettre un commentaire. Ça fait... Voilà, alors trêve de blabla, on va commencer tout de suite. Alors je regarde parce qu'il y a le deuxième Fifi qui est arrivé. Alors, est-ce qu'on va le présenter aussi lui? Tu viens? Tu viens? Voilà, donc voici le deuxième chat couturier. Allez, c'est bon? Vous avez fait vos stars? Allez, descends maintenant. Hop là. Bon, ça c'est fait. Allez, on attaque le bouquin. Alors, donc, comme je vous disais, c'est un bouquin que j'ai acheté sur le salon Aiguille en Fête, qui vient à peine de sortir. Si je ne me trompe pas, il est sorti le 17 mars. Donc, je l'ai eu en avant-première. Alors, l'auteur, c'est Charlène Plot et c'est aux éditions Mango. Le prix du livre est de 35 €. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. C'est un très beau livre. Franchement, il est très qualitatif. Donc, c'est une édition brochée. Voilà. Je vous lis un petit peu ce qu'on nous dit derrière. Donc, découvrez 18 modèles à coudre, plein de poésie et d'élégance. Charlène Plot nous livre les essentiels de sa garde-robe. Des tenues chic et féminines à décliner au quotidien pour sortir, rester chez soi ou pour les grandes occasions. Alliant détail élégant et forme originale, ces modèles raviront les couturières de niveau intermédiaire en leur offrant de beaux challenges couture aux finitions soignées. Grâce aux explications de montage détaillées en pas à pas photo, aux cahiers techniques et aux conseils de l'autrice, réalisez blouses romantiques, chemisiers rétro, jupes et robes fluides ou structurées. Laissez-vous inspirer par l'univers de Charlène et créez des tenues uniques qui vous ressemblent. Alors, vous verrez que on a des invités. Ici, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est Caroline de Betty Jane Couture, ici. Donc, l'autrice, c'est Charlène Plot. Alors, c'est en fait Charlène Hans, qui est connue sur Insta sous ce nom-là. Elle a également le nom de Chat Hands. Elle a sorti notamment un tissu il y a très peu de temps en partenariat avec Atelier 8 avril. Et c'est sous le nom de Chat Hands qu'elle les a sortis. Alors Charlène, si vous ne la suivez pas, elle a un blog, elle fait de la couture assez rétro, assez bohème, vintage, etc. Et elle a un univers qui est vraiment très sympathique. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, le livre, donc comme je vous disais, c'est un livre broché. À la fin, vous avez les planches de patron. Je vous ferai quelques vidéos, quelques photos pour vous faire voir un peu ce que ça donne. Donc, on a six grandes feuilles recto verso. Donc, ça nous fait 3 grandes feuilles, pardon, recto verso. Donc, ça nous fait 6 planches. On a 2 couleurs qui sont utilisées. Donc, bon, à voir si c'est pas trop compliqué, mais ça a l'air d'être encore relativement faisable si vous avez l'habitude de décalquer, par exemple, dans des magazines comme Fibre Mood ou des choses comme ça. Au niveau de la gamme de taille, on est du 34 au 48. Et si ça peut vous intéresser...
Alors, le tableau des tailles. Donc, le 34, on va d'un tour de poitrine de 81 cm. Et 48, on est sur du 109 cm de tour de poitrine. Alors, donc, ceci étant dit, on passe au sommaire. Et comme je vous ai dit dans la petite présentation, en fait, on a trois chapitres de création. Donc, c'est réparti en city, cozy ou party. Donc, en fait, vous avez des robes, des tenues adaptées à la ville. Une autre partie qui est adaptée plutôt mode cosy. Et ensuite, des robes qui sont un petit peu plus détaillées, structurées, qui sont plutôt des robes parties. Vous avez également un avant de coudre. Et à la fin, vous avez le cahier technique avec des photos. Donc, on a un petit avant-propos où voilà, Charlène explique que c'est donc son deuxième livre et qu'il a été imaginé comme la suite du premier livre, Ma garde-robe bohème chic, que je n'ai pas, mais que du coup, ça me donne envie d'aller l'acheter et de le feuilleter, bien sûr. Elle nous dit également donc que ce sont des pièces à la fois une partie city, donc des choses un petit peu plus chic. Ensuite, une partie pour la maison, le télétravail, des choses un peu plus détentes. Et des vêtements pour des parties, des moments, des cérémonies, des événements. Donc des vêtements festifs. Donc on passe à la partie avant de coudre. Je trouve que l'intérieur est super beau. Le graphisme, il est magnifique. Alors moi qui suis une amoureuse des livres, voilà, j'avoue que ça fait partie aussi des petits détails que j'aime beaucoup. Quand c'est soigné comme ça. Et c'est très joli. Donc, la partie avant de coudre, on nous présente... Alors, je vais me mettre comme ça sera plus simple. Donc, on nous présente ici les machines, la surjeteuse. On nous présente également les matériels de couture de base. Donc là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les ciseaux, les coupe-fils, voilà, les jauges de couture, etc. Ici, il y a une partie sur le choix de la taille. Donc, on vous rappelle comment prendre vos mesures. On vous remet le tableau des tailles ici. Donc, des tailles 34 à 48. On nous rappelle également que pour les blouses et les vestes, on se fie plutôt au tour de poitrine. Les pantalons, les shorts et jupes, plutôt tour de taille et tour de hanche. Et les robes, tour de poitrine, taille et hanche. Alors, une petite chose aussi que moi j'apprécie, c'est qu'on a un paragraphe qui nous dit que les valeurs de couture sont comprises. Alors, c'est 1 cm partout, sauf le bas, on a 2 cm pour les ourlets. Alors, c'est tout bête, mais moi, c'est le genre de truc où je cherche partout pour savoir si les marges sont comprises ou pas. Et là, au moins, c'est clair, net et précis. Voilà. Ici, on a également un tableau qui nous aide sur le choix des coutures. Donc, tous les modèles sont là. Et l'auteur nous a mis des petites coches pour nous dire, par exemple... le premier patron, donc la robe ou la blouse hibiscus, elle peut être faite en chaîne et trame, broderie anglaise, chambrée, double gaze, lin, mousseline, nanana. Et par contre, elle nous dit que c'est pas adapté pour des tissus mailles. En fait, vous avez un seul patron qui est adapté pour de la maille. On nous rappelle également comment préparer notre projet couture. Donc, l'imaginer, l'appréhender, laver, repasser notre tissu, choisir la taille, décalquer le patron, voilà, faire une toile, s'organiser, etc. On nous met ici une très jolie planche, que je trouve vraiment très jolie, ici. Ça mériterait d'être utilisé, et je me demande si je ne vais pas la scanner et la mettre sur mon cahier de couture. C'est possible. Je la trouve très jolie. Et donc, on entame tout de suite la première partie, la partie city. Et ici, on retrouve le pantalon qui se trouve sur la couverture. Donc, la partie city. Premier modèle, la robe hibiscus. Alors,
je m'approche pour vous faire voir. Donc, c'est une robe longue. Vous avez des petits volants au col, au poignet, dans le bas de la robe. Elle est ceinturée. Je vous mets ici le modèle. Alors, le dessin technique, ici. Donc, c'est une robe longue. Alors, c'est une robe pour laquelle on nous dit il nous faudra 4,20 m maximum. Alors ça, par contre, ça, c'est dommage. Vous voyez, on nous dit tissu, taille 34 à 48, 4,20 m. Moi, il ne faut pas me faire croire que entre une taille 34 et une taille 48, on est exactement au même métrage. Je pense qu'il y aurait eu un petit effort de fait sur la consommation de tissu, ça aurait pu être sympa. Bon, bref. Moi, perso, je m'en fous puisque je suis sur la plus grande taille. On nous dit également la mercerie nécessaire. Donc, fil assorti, 20 cm de thermocollant, du biais. Et elle nous dit le biais peut être découpé dans les chutes. Elle nous demande ici, enfin, nous récapitule les pièces à découper, le nombre de fois, si elles sont au pli ou pas. Voilà. Donc là, ici, on a l'air d'être sur... Donc, je pense que c'est une double gaze jaune, jaune d'or. C'est joli. C'est très joli, j'avoue. Donc, la robe hibiscus. Ensuite, on nous présente ici le plan de coupe. Voilà. On nous dit en dessous, attention, les pièces volant, jupe et ceinture sont tracées en deux parties sur la planche. Après avoir décalqué les deux morceaux, superposez les lignes avec des lettres pour reformer la pièce entière. Alors ça, c'est quelque chose que si vous avez l'habitude de décalquer dans Fibre Mood ou dans la Maison Victor, ça arrive souvent. Sur les grandes pièces, vous l'avez, mais en deux morceaux et il faut l'assembler. Donc voilà, c'est une petite subtilité. On nous dit qu'il existe un patron pour la robe hibiscus et un autre pour la blouse hibiscus. Et on nous dit que les pièces col et volant de col sont les mêmes pour les deux, mais les pièces devant et dos sont différentes. Vous pouvez par contre choisir les manches, soit longues, soit courtes. Voilà. Et on nous rappelle, avant de commencer, de bien reporter tout l'écran et de thermocoller les pièces. Et elle nous rappelle les pièces. Alors ici, on a effectivement des étapes en photo avec un petit descriptif. Alors, je vous lis la première. Suivre les étapes 1 à 10 de la blouse hibiscus. Page 31 à 32. Ah ouais, alors donc ça nous renvoie sur 31 à 32. Donc sur le modèle qui suit en fait. Donc là, il va falloir passer d'une page à une autre. Il y a une petite gymnastique à faire du coup. Donc les étapes 1 à 10. Pour confectionner le buste de la robe, vous pouvez coudre des ourlets roulotés sur les différents volants de la robe à la place des ourlets mouchoirs. Ouais, ok. Et on nous renvoie le cahier technique, page 171, pour nous expliquer ce que c'est que des ourlets mouchoirs. Voilà, et du coup, voilà, double page avec les étapes également. Hop. Les photos sont très jolies. Et pour une fois, c'est des photos où on voit les détails des choses. Et pas des photos à la Fibre Mood où on voit Gertrude en train de poser en sautant et qui ne donne absolument rien. Alors par contre, pendant que je vous parle, je me demande si c'est bien noté. Ouais, en fait, on ne nous dit pas les difficultés. C'est un livre difficulté intermédiaire et basta quoi en fait. Voilà. Et donc, on passe tout de suite après au modèle qui est quasiment le même. Donc là, on part sur une blouse. Et là, cette fois-ci, elle est faite dans un tissu blanc. Et là, ça a l'air d'être une popeline. Vous avez ici le petit modèle technique avec des manches courtes. Cette fois-ci, la robe avait des manches longues. Et toujours ce petit col ici, tout mignon, avec des volants que l'on voit ici. Alors, on reprend également la même disposition. Donc, elle nous rappelle le tissu, la mercerie, les pièces à découper. Et puis ensuite, on passe au plan de coupe, au petit rappel,
aux pièces à thermocoller et on avance avec des photos. Alors si vous êtes visuel, franchement je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. C'est bien détaillé. Et encore une fois, une photo détaillée, une photo en gros plan et on voit que le dos se termine avec une goutte. Voilà. Alors, ce modèle, le modèle robe et blouse hibiscus, est-ce que je vais le faire? Alors la robe, non, parce que 4,20 m, je trouve ça vraiment trop gourmand. Par contre, la petite blouse, je pense que oui. D'autant que là, on nous dit, pour les tailles 34 à 40, il faut 1,30 m de tissu, donc ça va. Et du 42 48, 1,40 m. Donc franchement, la blouse n'est pas gourmande. Donc ça, je pense que je vais la faire. Ça, il y a moyen. Projet suivant, donc c'est le fameux pantalon de la couverture. C'est le pantalon verveine qui est ici dans une magnifique couleur vert sapin. Alors, le schéma technique est ici. Voilà, donc c'est un pantalon large avec des ouvertures sur les côtés. La taille, c'est une taille droite, non élastiquée, avec des petits boutons. Le tissu, alors, on nous dit tencel, viscose, polyester, crêpe, soie, lin, popeline de coton. Et cette fois-ci, pour les tailles 34 à 48, on nous dit qu'il faudra 2 mètres. Il faudra également du fil normal, 50 cm de thermocollant, donc ça je pense que c'est pour la ceinture, et un zip invisible de 20 cm. Au niveau des pièces, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Donc ça va. Elle est relativement simple en termes de pièces. Et en fait, tout ce qui est... le chic réside là-dedans, dans cette grande fente sur le bas. Alors, le plan de coupe, il est relativement simple, hein. Vous avez les 2 jambes et puis la ceinture, etc. Les passants. Encore une fois, le plan, le détail, les détails d'assemblage, les étapes d'assemblage en photo. Il n'y en a pas beaucoup et on repasse à cette très jolie photo. Et là, elle le porte avec une ceinture violette. Je trouve ça très joli. Les 2 couleurs comme ça, je trouve ça vraiment sympa. Hop, là on voit bien le pli du pantalon, de la jupe culotte exactement, puisqu'elle dit que c'est une jupe culotte. Alors par contre, on va pas se mentir, hein, faire du vélo avec une jupe culotte aussi bouffante, à mon avis, elle va devoir passer par des pinces à vélo là. Hein. Voilà, donc là c'est relativement simple à faire et on a fini pour le pantalon verveine. Alors, est-ce que je vais le faire? Clairement, oui, absolument, un grand oui. J'avoue que c'est même le projet qui a tilté et qui a fait que j'ai acheté le livre. Celui-là plus un autre. Donc là, on est plutôt sur... c'est pas mal, hein, c'est assez positif. Moi, j'ai 2 sur 3, donc pas mal. On passe au 4e projet. Cette fois-ci, c'est le petit gilet onagre qui est ici. Il est très joli aussi. Voilà. Donc, c'est un petit gilet court, matelassé, entièrement doublé et monté en fourreau. Il est idéal à porter sur une blouse ou une robe avec du volume comme les modèles hibiscus. Alors, ici, on est sur un petit projet puisqu'on nous dit qu'il faudra environ 50 cm de tissu matelassé et 50 cm de doublure. Ça va. Il nous faudra également du fil. Il nous faudra de la watine si on choisit de le faire nous-mêmes. Et de la colle textile si on n'a pas choisi de watine thermocollante. Donc voilà. Je vous mets le petit dessin technique. Il est ici. Alors ça, c'est typiquement le petit projet à faire avec des chutes. Et je trouve que c'est le type de gilet qu'on voit partout. Et je le trouve vraiment canon, là, réalisé avec ce petit imprimé fleuri. Il est juste magnifique.
Alors, donc là, on nous explique comment matelasser le tissu. On vous renvoie sur les étapes du cahier technique. On nous dit de bien reporter l'écran et de coudre les pinces. Donc, pareil, le plan de coupe, les étapes de montage. Encore une belle photo très détaillée. Et voilà, donc on a déjà fini. Est-ce que je vais faire ce gilet? Oui, c'est le deuxième projet pour lequel j'ai acheté le livre. Je pense qu'en fait, je vais me faire la tenue complète, quoi. Le pantalon, la blouse, le petit gilet, c'est juste nickel. Cinquième projet, c'est une jupe cette fois-ci, et c'est la jupe pivoine. Et c'est une jupe qui porte très bien son nom, puisque là, on est sur une jolie couleur rose pivoine. Alors, le joli petit détail, c'est ici, le petit trou qui est sur la taille, et ce jeu de plis sur le devant. Alors, ici, on nous dit, c'est une jupe midi, idéale à porter en toute occasion. Ces jolis détails avec des plis en forme de soleil et une ceinture nouée la rendent unique. Il nous faudra 1,80 m de tissu. On nous recommande du satin, de la viscose, de la soie, d'un microfibre. Il nous faudra également 50 cm de thermocollant et un zip invisible de 20 cm. Le dessin technique est ici. Alors, est-ce que vous voyez? Oui. Voilà, donc relativement simple. Donc là, pareil, hein, toujours la planche, les étapes de couture. Encore une photo détaillée. Donc vous voyez, effectivement, c'est une longueur midi. Qu'est-ce que j'en pense de cette jupe? La jupe pivoine, est-ce que je vais la faire? Je sais pas. Peut-être, mais pas certaine. On passe au chemisier qui accompagne cette jupe, donc sur cette fameuse photo. Et là, on est sur la chemise pensée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La chemise pensée est un superbe basique aux allures rétro. Elle possède de jolis détails avec ses plis sur la tête de manche, son grand col et sa patte de boutonnage cachée. Le dessin technique est ici. Donc effectivement, on voit un col arrondi, une patte de boutonnage, les petits plis sur le haut des épaules. Alors, on nous dit ici, il nous faudra 2 mètres de tissu, 50 cm de thermocollant et 8 boutons de 10 mm. Ah, par contre, il y a une coquille. Des boutons de 10 cm, ça me paraît un peu gros. C'est des 10 mm, je pense. Et on nous recommande en tissu du coton, de la broderie anglaise, du lin et de la soie. Alors, je regarde un peu comment ça se passe. Donc, c'est avec un vrai col, un pied de col. C'est plutôt pas mal. Donc, toujours hein, ces fameuses photos. Voilà, quelques petites photos en détail. Le dos est sympa également. On voit qu'il y a un pli d'aisance dans le dos. Ici, on a un empiècement. Très joli. Voilà. Donc ça, c'est le chemisier, je vais redire, pensé. Est-ce que je vais le faire? Oui. Oui, oui. J'ai un tissu qui s'y prête. J'ai de la popeline blanche. Et j'ai également un tissu, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être une microfibre blanche également, avec des dessins. Je pense que ça peut être super joli. Donc, est-ce que je vais le faire? Ouais, il y a de fortes chances. Projet suivant. Ici, on est sur une combinaison et vous avez Caroline qui est sur la photo avec Charlène. Voilà. Donc, c'est une très jolie combinaison longue, avec des manches longues. Là, elle est en denim et en toile. Ah bah, c'est du velours. Alors, ici, on nous dit la combinaison pavot. C'est la combinaison à la fois chic et décontractée à porter au quotidien. Elle se caractérise par des manches volumineuses et sa coupe cintrée. Au tissu, on nous dit 3,50 m de tissu.
Popeline de coton, velours, Vichy, jacquard fin, crêpe ou dénime. Il nous faudra 50 cm de thermocollant et 10 boutons de 10 mm cette fois-ci, pas 10 cm. 10 boutons de 10 mm de diamètre. Alors, je vous montre le dessin technique. Je ne vois pas si je vous le fais voir correctement. Voilà. Donc ici, vous avez la patte. Donc là, c'est pas un zip, c'est une patte de boutonnage. Le col, c'est un col un peu comme le chemisier juste avant. C'est un col arrondi, ici. Alors, donc pareil, le plan de coupe, les étapes. Donc là, forcément, il doit y en avoir un petit peu plus. Bon, non, ça va encore. 18 étapes. C'est relativement correct. Et vous avez quelques photos de détails. Alors, les manches sont ultra jolies. Les petites pattes ici, les fentes indéchirables, magnifiques. Moi, j'aime beaucoup le pli sur le haut de la manche. Et voilà pour ce projet. Alors, est-ce que je vais le faire? Peut-être, mais c'est pas un grand oui. À voir. C'est pas ce vers quoi je vais aller. J'ai un autre modèle. J'ai déjà une idée pour un autre modèle. Donc, bon, je l'ai, c'est bien, mais je suis pas sûre que je le ferai. Et on en a fini pour la partie City. On passe à la deuxième partie. Cette fois-ci, c'est la partie Cosy. Donc, ce sont des tenues un peu plus confort. On voit ici qu'on a une longue robe. Alors, on commence par la robe Pensée. Alors, si vous avez suivi, on l'avait tout à l'heure en chemisier. Donc, la voici en robe. Et cette fois-ci, avec des manches courtes et avec des petits volants sur les manches. Je vous fais voir tout de suite le dessin technique qui est ici. Alors... on a un plastron, on a toujours ce fameux petit col arrondi, les petites manches avec des volants et cette longue patte de boutonnage. En bas, on a des plis. Donc, c'est un projet qui me paraît être assez abouti. Il y a du boulot là-dedans, je pense. On nous dit que c'est une robe bohème et confortable, agrémentée de jolis détails, dont un plastron, une patte de boutonnage invisible et des volants plissés aux manches. Il nous faudra entre 4 mètres et 4 mètres 10 de tissu. Popeline de coton, lin, Vichy, broderie anglaise. Il nous faudra également du thermocollant et 12 boutons de 10 mm. Alors, celle-ci, je l'ai vue sur le stand d'Aiguille en Fête. Et c'est vrai qu'elle est particulièrement jolie avec cette couleur verte. Verte et rose, elle est magnifique. Alors, hop, je ne m'attarde pas puisque c'est toujours pareil, hein. Vous avez les photos. Ici, vous avez deux nouvelles photos où là, on voit les petites fronces. Ici. On voit qu'il y a un pli dans le dos également. Alors, est-ce que je vais faire ce modèle? Bah écoutez, je pense que je vais d'abord faire la version chemise avec les petites manches pour le printemps. Pas les manches longues, je ferai cette version-là. Et puis, pourquoi pas faire la robe peut-être pour cet hiver ou pour cet automne avec un tissu qui se tient bien. C'est possible, ouais. J'aime bien le plastron, donc oui, c'est envisageable. Ici, vous avez également ces fameux petits plis. Ils sont vraiment très jolis. Donc ouais, il y a moyen, hein, c'est possible ça. C'est possible que je fasse ça. Deuxième modèle, ici on est sur un top et une robe en même temps, donc c'est le top et la robe camomille, et ici nous sommes sur le seul modèle qui se fait en maille. Alors on nous dit camomille se décline en version top ou manche ou robe longue, c'est la pièce en maille confortable et facile à porter au quotidien, ses manches évasées et ses finitions à l'ourlet ou rouloté lui confèrent un côté très bohème. Alors, on nous recommande donc du jersey moyen de la maille. Pour la version robe, il nous faudra entre 2 et 3 mètres de tissu. Et pour la version top, il nous faudra 1,40 m. Et il nous faudra également 1 mètre de biais, pardon, de 3 cm de large. Le modèle
les dessins techniques sont ici. Donc, vous avez les deux robes ici et ici. Et vous avez le top ici. Alors, on voit qu'il y a la possibilité de faire soit un dos ouvert, comme ici, soit de faire un dos fermé, et ce qui nous donne en fait un petit top tout simple. Et une robe plus simple également. Alors, donc, ici, on nous présente les étapes. Une très jolie photo ici, avec ce tissu violet qui est magnifique. On voit que les manches sont un petit peu lâches en bas, c'est sympa. Et cette finition un peu roulottée, là, c'est très joli. Voilà pour le top et la robe camomille. Alors, est-ce que je vais le faire? Alors, clairement en robe, non, parce que j'aime pas les robes lâches comme ça fait tout de suite très sac. Par contre, le top avec l'ouverture dans le dos, j'ai bien envie de le tenter pour cet été. Je trouve ça très joli. C'est peut-être un petit peu profond pour moi, je verrai pour remonter, mais ouais, pourquoi pas. Après, le dos plein et le col arrondi, ça peut être un joli basique. Donc, pourquoi pas. On passe cette fois-ci à la veste lilas. Alors ça, c'est vrai que c'est une jolie petite veste, bien cosy. Ici, elle est présentée en teddy blanc. Alors, la veste lilas, c'est la veste pour les moments où vous avez besoin de réconfort. Avec ses épaules tombantes et sa coupe oversize, vous pourrez assouvir votre passion pour le layering. Les tissus, on nous recommande du lainage, du tweed, du jacquard, du denim et de la gabardine. Et le chat, t'es gentil, mais c'est pas pour les chats, ça. Le tissu, il nous faudra 1,70 m jusqu'à la taille 40 et 2 mètres pour les tailles de 42 à 48. Donc, je trouve ça plutôt pas trop gourmand pour une veste. Je vous mets le dessin technique ici. Donc, on a un petit col officier. On a ce dos, cet empiècement dos. Les manches sont droites. On a une petite ceinture en bas et une patte de boutonnage. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il faudra également 3 boutons de 15 mm de diamètre. Ah oui, donc en fait, c'est une veste qui reste ouverte. Alors, les étapes, comme d'habitude. Et en fait, les boutons se mettent tout en haut. C'est sympa aussi, ça. Hop. Très jolie photo. J'aime beaucoup. Je la vois bien dans un jacquard, celle-là. Il me reste du jacquard bleu et blanc. J'avais fait une veste de roue et je vois bien le faire là-dedans. Alors, donc, cette petite veste qui s'appelle Lilas, est-ce que je vais la faire? Ouais, c'est possible. C'est pas le projet qui me plaît le plus, celui qui m'emballe le plus, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on passe à une robe années 70 qui s'appelle Pétunia. Et donc, on voit encore une fois Charlène et Caroline ici avec des grandes bottes. Je trouve ça très joli. Alors, la robe Pétunia, donc c'est la robe chasuble par excellence, intemporelle et facile à coudre. C'est un indispensable de la garde-robe. Le tissu, il nous faudra 2,20 m. On nous recommande du denim, de la gabardine, du velours côtelé, du lainage, du tweed, du lin épais, de la suédine, un simili-cuir ou un coton épais. Il nous faudra 10 boutons de, alors cette fois-ci encore la boulette, 15 cm, non 15 mm, du droit fil thermocollant et du thermocollant. Le dessin technique est ici. Hop. Alors, vous voyez, il n'y a rien de très exceptionnel. C'est une robe chasuble très simple avec 2 poches, cette longue patte de boutonnage et elle est coupée en 2 morceaux dans le dos, des petites bretelles. Hop, je vous remonte le dessin, enfin la photo. Alors, les étapes. Alors,
Voilà, les étapes de couture. Tac. Bah écoutez, c'est déjà fini. Ah non, il y a 2 photos. Hop, gros plan sur les poches. Très sympa. Bon, on voit que c'est des petites poches, hein. Alors, est-ce que je vais faire cette robe? Donc, la robe qui s'appelle la robe Pétunia. Est-ce que je vais la faire? Ouais, je pense qu'il y a de fortes chances que je la fasse. Que ce soit pour cet été ou cet automne. Je pense que c'est super sympa. Alors, j'aime bien en version comme ça, Flower Power. Avec des grandes bottes. Je trouve ça canon. Canon. Et je me vois bien avec ça, quoi. Avec un petit velours. Ça peut le faire. On passe ensuite encore à une autre robe. Cette fois-ci, c'est la robe Tulipe. C'est une robe longue imaginée pour les journées où il fait très chaud, où on a besoin de confort et de légèreté. Donc ça, c'est celle qui illustrait le chapitre. Donc c'est une robe longue saumon. La voici. Ici, on a le dessin technique. Vous voyez, c'est une forme évasée, avec des bretelles ici, des petites bretelles et un nœud dans le dos. Alors ici, on nous recommande de la double gaze, du lin, de la viscose, du Vichy, de la popeline de coton, microfibre, broderie anglaise. Il faudra 2,80 m de tissu, 50 cm de thermocollant et un zip invisible de 20 cm. Alors, les... Hop, je vous montre en gros plan. C'est très joli, ça. C'est la rubrique cosy, mais franchement, moi, je vois bien ça pour une cérémonie. Un mariage en été, ça peut être vraiment très joli. Si on utilise un tissu un peu classe, ouais, il y a moyen. Est-ce que je vais la faire? Bah écoutez, pourquoi pas, s'il fait chaud comme on a eu cette année, une canicule cet été, je pense que je serais bien contente de la voir, mais je ne suis pas sûre que je la ferai aussi longue. À voir. Par contre, je la vois bien, moi, soit en viscose très fluide, soit en mousseline et la doubler avec un gaze de coton. Alors ensuite, on passe à la 3e rubrique et cette fois-ci, c'est la rubrique partie. Donc ce sont des modèles un peu plus festifs selon l'autrice. Alors, partie. C'est parti! Alors ici, nous avons la robe Iris. C'est une robe courte avec de jolis détails, un col cheminé, une goutte dans le dos et de jolis manches raglants. Sa ceinture tressée permet de structurer la silhouette. Et la voici. C'est vrai qu'elle est très jolie. J'aime beaucoup. Le dessin technique est ici. Voilà. Donc le chat, pousse-toi. Donc le dessin technique, on voit qu'effectivement il y a ce petit col cheminé avec un jeu de plis ici, la ceinture tressée, les manches bouffantes. On voit que c'est une jupe courte. Alors moi, il faudra que je fasse attention. Il faudra peut-être que je la rallonge de quelques centimètres, hein. On nous dit ici qu'il faudra 2,60 m de tissu, popeline de coton, lin, broderie anglaise, Vichy, viscose, tencel ou soie. Et il nous faudra de la doublure, 35 cm. Il nous faudra également 1 mètre de biais, 12 cm de bride élastique. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est pour la finition dans le dos, dans le cou. Et il nous faudra 3 boutons à queue de 12 mm de diamètre. Alors, les étapes. Et voici ce que ça donne. Donc, on voit effectivement cette goutte dans le dos. On voit les petits boutons. Ouais, je pense que c'est ici, les pattes. Hop. Bon, ça, je sais qu'il y a des gens qui le font à la main. Donc, pourquoi pas. Moi, j'en ai du noir. Donc, bon, voilà. Ici, on voit que la ceinture, effectivement, est tressée dans le même tissu. C'est une bonne idée, ça. On voit les manches un peu bouffantes sur le bas de la photo. Le fameux petit col cheminé et les plis.
Et on a tout de suite, on passe tout de suite, ah oui d'accord, à la version de blouse, blouse iris. Donc voici la version crop. Et vous avez là le dessin technique, donc version crop, les manches bouffantes, les bracelets de manches. Et ici, on a un dos ouvert avec un nœud. Voilà. Et donc là, on nous dit que Iris est en version blouse, très romantique. Elle possède un col noué dans le dos, un dos nu très élégant. Elle se porte avec un jean ou une jupe taille haute pour mettre en valeur votre taille. Et cette fois-ci, il nous faudra 1,45 m de tissu et 70 cm de doublure. Il faudra compter également 8 boutons de 12 mm. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, je suis en train de regarder, mais je pense que sur la robe, les bracelets de manches ne sont pas... Si, c'est les mêmes. Je dis des bêtises. Donc, moi, je vois bien faire et la version robe et la version blouse, mais pas cropped, ou alors un peu plus long. Et surtout pas ouvert comme ça dans le dos, parce que moi j'assume pas mon dos bof quoi. J'ai un dos, le haut ça va, le bas non. J'ai les poignées d'amour, c'est pas possible. Voilà, alors ici on a un gros plan sur les manches justement. Les bracelets de manches sont très jolis, des grands bracelets de manches comme ça avec une fente, c'est super joli. Et vous avez le dessin, enfin la photo du dos. Ouais, bah clairement c'est pas pour moi ça. C'est pas pour moi. Et puis bon, ça c'est pas soutien-gorge compatible, donc ça se fait pas quoi. On passe ensuite à une jupe. Cette fois-ci, c'est la jupe Nigel. C'est une mini-jupe asymétrique avec 2 variations possibles, avec des plis ou avec un volant sur le devant. Elle possède des finitions avec en forme et ourlet rapporté. Alors, vous avez ici 2 versions sur cette photo. Donc, vous avez la version avec le volant et la version sans. Et les dessins techniques sont ici. Donc, vous avez la version avec les plis, les versions avec le volant et le dos. C'est un dos simple, avec une fermeture, un zip. Au niveau du tissu, on nous recommande du coton, du denim, du velours côtelé, du simili-cuir ou de la gabardine. Il nous faudra 1 mètre. Il faudra un zip de 18 cm, 2 mètres de biais, 50 cm de thermocollant. Alors, hop, gros plan sur les 2 versions. C'est pas sans rappeler la jupe l'arbanaise, qui elle a la possibilité d'avoir 2 plis ou 2 volants comme ça. Mais c'est un peu ce style-là. Alors, est-ce que je vais faire cette petite jupe? Oui, je pense que je vais la faire parce que ça, c'est clairement un petit projet facile, sympa à faire. Les petites jupes comme ça sert tout le temps. Donc, ouais, pourquoi pas? En denim, ça peut le faire. Projet suivant, c'est la robe bruyère. Alors, hop, la voici. Alors, on retrouve encore ce petit col arrondi, une grande patte de boutonnage, un volant dans le bas. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La robe bruyère a un style résolument rétro avec son grand col et sa jupe asymétrique. Elle sera parfaite pour toutes les cérémonies, mais aussi pour le quotidien en fonction du tissu choisi. Au niveau du tissu, justement, on nous propose de la popeline de coton, de la viscose, la Vichy, soit broderie anglaise, tencel ou crêpe. Pour les tailles du 34 au 40, il faudra 2,50 m et pour les tailles 42 à 48, 2,70 m. Il faudra également 15 boutons de 10 à 12 mm, 60 cm de biais et du thermocollant. Le dessin technique est ici. J'espère que vous voyez bien. Voilà. J'aime bien le volant comme ça en bas, c'est sympa. Alors, hop. Est-ce qu'on a encore quelques petites photos? Oui, on a la photo du col et des manches. C'est joli aussi en manches courtes comme ça. Très joli. Et le fait qu'il y ait bicolore comme ça, c'est vraiment sympa. Et la madame, elle boit quoi? Un rosé, un spritz? Alors, ici, donc cette robe
La robe bruyère. Est-ce que je vais la faire? Eh ben écoutez, oui. J'aime beaucoup. Et je pense que je jouerai également sur les deux couleurs comme ça. J'aime bien le volant, j'aime bien le col, j'aime bien tout en fait. Donc oui, je pense que je vais la faire. Une autre robe, cette fois-ci, c'est la robe lavande. C'est la petite sœur de la robe tulipe en version hyper festive. Avec de jolis volants froncés, une encolure très chic. Alors, effectivement, elle est super belle. J'aime beaucoup ce jeu de volant en haut, en bas. Le dessin technique est ici. Voilà, on voit qu'il y a de la fronce. Hein. Là, vous allez vous éclater si vous aimez faire des fronces. Au niveau du tissu, on nous recommande de la double gaze, du lin, de la viscose, du Vichy, de la popine de coton, de la microfibre ou de la broderie anglaise. Et il faudra 2,60 m de tissu. Il faudra également du thermocollant et un zip invisible de 20 cm. Donc toujours pareil, les dessins, les étapes de montage en photo. On nous remet deux jolies photos ici. Le dos est très joli, comme ça, dos nu, comme ça. Le devant, magnifique. Ah, moi, je le vois en noir. C'est beau, ça. En cérémonie pour cet été, canon. Et voilà qui se termine. En fait, c'était le dernier modèle. Donc, cette petite robe qu'on a appelée donc lavande. Est-ce que je vais la faire? Oui. Je pense que pour cet été, je vais la faire. Pour aller travailler, il y a moyen. Selon le tissu que je vais choisir, elle sera plus ou moins habillée. Mais oui, oui, je pense que je vais la faire. Alors, on en a fini avec les modèles. Et on passe ensuite à la partie cahier technique. Et donc, dedans, vous avez toutes les techniques qui sont utilisées dans le livre. Donc, on vous explique comment coudre des pinces, faire des fronces, assembler par des coutures écartées, assembler en couture anglaise avec des photos à l'appui, fabriquer du biais, coudre une bride, coudre des plis plats. Les photos sont plutôt pas mal. Découper et coudre une goutte avec un biais. Donc on vous explique comment mettre le biais. Réaliser une fente indéchirable, faire un ourlet. Ah ouais, il y a même faire un ourlet quoi, avec le petit objet là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Matelasser un tissu, poser un zip classique, poser un zip invisible, coudre un ourlet mouchoir, coudre un ourlet rouloté ou laitue. Ici, vous avez une partie tissu. Donc, tous les tissus qui sont utilisés dans le livre sont ici. On nous donne également... alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce sont des tissus soit Atelier Brunette, soit Cousette, soit Pretty Mercerie. Et en fait, ils sont... voilà, donc les deux là, vous avez... c'est Atelier Brunette. Ici, vous avez... les tissus Cousette et ici vous avez les Pretty Mercerie. Donc si vous cherchez un tissu qui vous a fait de l'œil, ils sont référencés ici. Vous avez le nom et le coloris. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, écoutez, on a les remerciements et les planches de patron. Voilà. Donc, je rappelle ce livre. Alors, il comporte 173 pages, il est magnifique, il est broché comme ça. C'est donc Mes Essentiels Bohèmes de Charlène Plot aux éditions Mango. Il vient de sortir. On a 18 modèles et le livre est à 35 €. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, écoutez, que du bien, puisque on va dire que sur tous les modèles qui sont présentés, allez, il y en a deux que je ferai peut-être pas. Et encore, je suis même pas sur un. Celui qui est très ouvert dans le dos, là, c'est pas pour moi. Mais par contre, le reste, c'est un grand, grand oui. J'adore le style. Je trouve ça très féminin, très joli. C'est bohème, mais bohème chic. Donc, ouais, je vais craquer.
Et bah écoutez, je ne peux que vous recommander ce livre si vous aimez ce style un peu bohème chic. Pour moi, c'est un grand oui. C'est tellement un grand oui que je pense que je vais aller voir le premier livre. Je vais voir si je peux le trouver parce que, bah vraiment, waouh, canon quoi. Et ça m'encourage à aller voir la page de Charlène Hans un peu plus en profondeur parce que je vous avoue que j'ai un petit peu survolé jusqu'à maintenant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette revue de livres. Vous savez que je suis une amoureuse des livres et encore plus les livres de couture. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous allez craquer, si vous avez déjà craqué. Quel est votre modèle préféré, par exemple. Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire également si vous voulez que je vous fasse... peut-être le pantalon en détail, la jupe culotte, puisque ça, je vais le faire très rapidement. Si ça vous intéresse, que je vous fasse un petit vlog couture là-dessus, il y a moyen. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné une idée. En attendant de se revoir très bientôt pour un bilan couture cette fois-ci, je vais vous laisser... Je vais vous laisser et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!